Là, tu nous placardes les affiches et tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singes et tout ça. Vous ne reconnaissez plus, mais il faut assumer. Ah non, c'est vous qui nous traitez de cochons, tout ça. Te voilà là encore, toi? Tu viens ici, là. On t'a invité? Non? Tu dégages, tu pars. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi, j'ai jamais habité dans le HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la rue. On est chez nous. Pourquoi vous le mettez on est chez nous, on fait ce qu'on veut. On est en France, on fait ce qu'on veut en France. Tu l'apprendras si tu ne sais pas. Je suis en France. Ouais. Je suis en France. T'as raison. Mais bon, tu m'intéresses pas en fait. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Et quand tu seras plus gentil... Va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. Il n'y a qu'à regarder juste, regarde ces trucs dégueulasses qu'elle a dans les cheveux. Déjà, quand on voit ça, la casquette sur le nez, arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. Ces images d'une violente verbale inouïe datent d'il y a seulement quelques jours. Les élections législatives en cours en France ont fait remonter des réalités qui étaient jusqu'ici bien dissimulées. Il s'agit bien sûr de la montée du racisme, ou du moins, la liberté d'exprimer ouvertement son racisme. La France vit actuellement ces élections législatives qui ont pour but d'élire les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale et donc voter les lois. Le Rassemblement national, RN, qui est un parti politique d'extrême droite, est sorti majoritaire au premier tour, mais sans avoir la majorité absolue. Le résultat final se confirmera après les deuxièmes tours de ce dimanche 7 juillet. Mais alors, quel rapport il y a entre les législatives en France et les images du début? Eh bien, le Rassemblement national est connu pour être un parti raciste et fortement anti-immigration. Son programme électoral centré sur la préférence nationale, autrement dit, la France aux Français, propose entre autres de renvoyer les immigrés chez eux, de restreindre les aides sociales aux immigrés, ou encore de supprimer le droit automatique à la nationalité pour les enfants dont les parents sont immigrés. En gros, ils veulent nettoyer la France de ces immigrés qu'ils jugent trop nombreux et accaparants. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel immigré. Il faut bien comprendre par là qu'on parle des immigrés africains. Et oui, encore une fois, les indésirables africains sont la cible de politiciens qui utilisent l'immigration pour toucher le grand nombre d'électeurs afin d'accéder au pouvoir. Le Rassemblement national a réussi à faire croire à de nombreux Français que les immigrés sont la cause de leurs nombreux problèmes. Que s'ils n'ont pas de travail, c'est parce que les immigrés viennent leur voler leur travail. Bref, le RN qui a toujours prôné une stricte politique d'immigration, promettant de réduire l'immigration et de renforcer les frontières françaises, a trouvé un écho particulier dans un contexte de crise économique et de préoccupations sécuritaires. Et il a de fortes chances de remporter les législatives. Mais alors, à quel scénario faut-il s'attendre dans le cas d'une victoire du RN? Les immigrés africains doivent-ils préparer leurs valises et rentrer chez eux? Ou bien s'ils décident de rester en France, à quoi ressemblera leur vie dans un pays où ils auront très peu de droits et méprisés? Eh bien, c'est ce que nous allons analyser dans cette nouvelle vidéo. Nous parlerons de la montée du Rassemblement national et ses implications pour les immigrés africains vivant en France. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi cette situation inquiète tant de gens. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner et aimer la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Pour comprendre l'impact potentiel du RN, il est crucial de connaître son histoire et son évolution. Le Rassemblement national, RN, anciennement connu sous le nom de Front national, FN, a été fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. À ses débuts, le parti se positionnait clairement à l'extrême droite de l'échiquier politique, avec des positions fermement anti-immigration et nationalistes. En gros très raciste. Sur notre territoire national, le travail en priorité aux fils et aux filles de France. Je coupe les pompes à finance, c'est-à-dire que j'établis le principe de la préférence nationale pour les Français, pour le travail, pour le logement, pour les aides sociales, pour les allocations familiales, préférer les Français aux immigrés. En 2011, un tournant s'opère lorsque Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, prend les rênes du parti. Sous sa direction, le FN amorce une stratégie de dédiabolisation visant à adoucir son image et à rendre ses idées plus acceptables pour un électorat plus large. Marine Le Pen met en avant des thèmes tels que la souveraineté nationale, la sécurité et le contrôle des frontières, tout en tentant de se distancer des éléments les plus extrêmes et des discours ouvertement racistes de son père. Ce processus inclut même un changement de nom en 2018, le Front national devenant le Rassemblement national. Malgré ces efforts de rebranding, les politiques du RN restent controversées. Le parti continue de prôner une réduction drastique de l'immigration, une politique étrangère nationaliste et un scepticisme marqué envers l'Union européenne. Oui, en gros, encore raciste.
Lui, c'est Jordan Bardella, l'actuel président du RN. Bardella s'est fait connaître par ses discours fermes et ses positions tranchées sur des sujets comme l'immigration et la sécurité, qui sont au cœur du programme du RN. Son discours sur les étrangers en France est souvent marqué par un ton de dédain, reflétant une vision très stricte de l'immigration. Il affirme régulièrement que l'immigration de masse est une menace pour l'identité nationale française et pour la sécurité du pays. Les Français seront prioritaires et nous instaurerons dans la Constitution la priorité nationale. 2, il faut mettre en place la priorité nationale. Nous limiterons les prestations sociales, c'est la priorité nationale, aux seuls citoyens français. Dans ses déclarations, Bardella utilise des termes forts pour évoquer les problèmes qu'il attribue à l'immigration, parlant fréquemment de submersion migratoire et de communautarisme. Il défend l'idée que la France doit reprendre le contrôle de ses frontières et réduire drastiquement les flux migratoires pour protéger son tissu social et culturel. Bref, vous l'avez compris, encore raciste. Mais cette rhétorique trouve un écho chez une partie de la population française, inquiète face aux défis économiques et sécuritaires. Il faut comprendre que le RN, comme tout bon politicien, a su jouer sur les peurs et les tensions sociales pour gagner des voix. Depuis plusieurs années, la France est confrontée à des défis économiques significatifs, tels que le chômage élevé, la stagnation des salaires, et une précarité croissante pour une partie importante de la population. Ces difficultés économiques ont alimenté un sentiment de frustration et de mécontentement parmi les Français, créant un terreau fertile pour les discours populistes et nationalistes. Les politiques du RN, qui promettent de protéger les travailleurs français, en limitant l'immigration, et en priorisant les nationaux dans l'accès aux emplois et aux aides sociales, trouvent une résonance particulière chez ceux qui se sentent laissés pour compte par la mondialisation et les politiques économiques traditionnelles. Marine Le Pen et les dirigeants du RN exploitent ces sentiments en proposant des solutions simplistes à des problèmes complexes, en désignant les immigrés comme responsables de la pression sur les services publics, le marché du travail et le système de protection sociale. De plus, les problèmes de délinquance et de violence urbaine dans certaines banlieues, souvent associés à des populations immigrées, ont été largement médiatisés, contribuant à un sentiment de danger et d'insécurité. Le RN capitalise sur ces perceptions en proposant des politiques strictes d'immigration et en liant explicitement la question de la sécurité à celle de l'immigration. Marine Le Pen, Jordan Bardella et d'autres figures du RN évoquent fréquemment des cas de criminalité impliquant des étrangers, pour justifier leur proposition de contrôle migratoire plus strict et de priorisation des citoyens français. Mais alors qu'est-ce qui va changer pour les immigrés africains vivant déjà en France et ceux qui veulent y aller, si le RN remporte les législatives ? En cas de victoire du Rassemblement national aux législatives, les immigrés africains en France pourraient subir plusieurs changements majeurs. Par exemple, la réduction de l'immigration légale. Le RN veut limiter les visas de travail et de regroupement familial, rendant plus difficile l'entrée en France pour les Africains. La priorité nationale. Les citoyens français seraient prioritaires pour les emplois, les logements sociaux et les aides sociales, désavantageant les immigrés africains. Ou encore l'expulsion accélérée. Le RN propose des expulsions plus fréquentes et rapides des étrangers en situation irrégulière, augmentant le risque de déportation pour les immigrés africains sans papier. Pourtant, la majorité de ces mesures sont déjà en application. En effet, la discrimination au logement, la discrimination à l'emploi, le quota limité des visas, sont des réalités qui existent déjà, mais appliquées de façon subtile. Mais en instaurant un climat social hostile avec son discours anti-immigration, le RN pourrait encourager la xénophobie et la discrimination de se révéler au grand jour. Ils encourageraient les gens xénophobes à légitimer leur racisme sans en avoir honte. Ce qui pourrait aggraver la marginalisation et les difficultés socio-économiques des immigrés africains en France. Mais alors, les immigrés africains doivent-ils craindre l'arrivée du RN au pouvoir ? Les politiques et le discours du RN sont de nature à susciter des inquiétudes légitimes parmi les immigrés africains en France. Une victoire du RN pourrait entraîner des restrictions accrues sur l'immigration, une marginalisation socio-économique renforcée et un climat social plus hostile. Face à ces perspectives, il est compréhensible que les immigrés africains puissent ressentir de la peur et de l'incertitude quant à leur avenir en France. Contrairement à d'autres Africains, certains ne craignent pas l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Ils considèrent plutôt cela comme une opportunité pour les Africains de se réveiller et de mieux s'organiser. L'idée est de se réveiller pour montrer leur force et leur capacité à s'organiser afin de défendre leur cause. La communauté africaine en France est perçue comme subissant davantage de discrimination, étant moins organisée et moins représentée sur les plans politiques et économiques. L'arrivée du RN au pouvoir est vue comme un signal pour que les Africains saisissent cette occasion de s'organiser et de s'impliquer activement en politique, en particulier ceux qui possèdent la double nationalité franco-africaine. Pour certains membres de la diaspora africaine en France et en Europe, les Africains en France représentent une force.
Il est important de secouer la communauté africaine pour qu'elle puisse se mobiliser, se défendre et ne plus être perçue comme responsable de tous les problèmes en France. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo.